Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de Questions d'actu spéciale Assemblée annuelle du Fonds monétaire international de la Banque mondiale qui se sont tenues du 9 au 15 octobre à Marrakech. Nous avons tenu à faire cette émission pour justement profiter de la présence de grandes personnalités de la finance pour leur poser les questions centrales qui concernent les enjeux et les défis actuels mais aussi de demain. On parle de perspectives de l'économie mondiale pour 2024, beaucoup d'incertitudes qui continuent à peser sur la sphère économique mais surtout financière mondiale. On parle de réformes structurelles pour les pays, on parle aussi de réformes pour les institutions multilatérales de développement, pour les institutions même de Bretton Woods. Bref, beaucoup de discussions ont jalonné cette semaine des assemblées annuelles, couronnée par ce message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé aux participants. J'en cite un petit extrait dans cette introduction. L'accueil par le Maroc des assemblées annuelles, FMI, Banque mondiale témoigne de l'engagement du Royaume à contribuer au raffermissement des relations internationales. Fin de citation. De surcroît, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international a affirmé en amont de ce message que, je cite, Marrakech 2023 est un appel à une action de collaboration mondiale renforcée sur les défis communs afin que nous puissions renforcer la résilience et élargir les opportunités pour un avenir meilleur, avec 4 principes que nous allons discuter certainement aujourd'hui. C'est un honneur et un plaisir que de l'accueillir sur le plateau de Questions d'actu, le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, Jihad Azzour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci de me recevoir. Marhaba. Marhaba. Alors, nous sommes persuadés que ces deux institutions, donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ne ménageront aucun effort pour que ces assemblées aboutissent à des avancées tangibles et concrètes. C'était un autre extrait du message du souverain aux participants de ces assemblées. Jihad Azzour, quelles sont les avancées tangibles et concrètes que vous pouvez déjà partager avec nous? Écoutez, je dirais l'endroit impose un certain nombre de priorités. On est à Marrakech, on est à un des carrefours de civilisation les plus importants. On est aussi à un endroit où l'Afrique, l'Orient, avec l'Europe, se mêlent ensemble. On est dans une ville résiliente qui a connu le pire il y a quelques semaines et qui très très vite, elle s'est remise à pied. Donc ça symbolise un peu ce que le monde a besoin. Résilience. Et donc pour ça, nous, au Fonds monétaire, on travaille beaucoup sur cette question. Et comme vous savez, il y a une semaine, un financement a été octroyé au Maroc de 1,3 milliard pour renforcer la résilience. Donc résilience, c'est un point très important. Transformer le potentiel en acquis. C'est quoi le potentiel pour l'Afrique? C'est la jeunesse, c'est la capacité à innover. Et donc il faut renforcer cela, créer des emplois, renforcer l'infrastructure pour le commerce, la technologie, ce sont des priorités. Et donc, c'est là où l'ambition doit être. Mais le monde bouge, et le monde bouge pas toujours dans les bonnes directions, et les incertitudes augmentent. Il faut se protéger contre ces incertitudes. L'inflation est un des problèmes qui, dans les pays en voie de développement, devient aussi un problème humain, avec la crise alimentaire et le renchérissement du prix des produits de base. De la dette, c'est un fardeau lourd. Et donc, il faut travailler avec les pays pour atténuer ce fardeau. 3, une incertitude très élevée sur l'avenir de l'économie mondiale. Donc, il faut que les institutions travaillent de façon dynamique pour s'ajuster et se moderniser pour répondre aux besoins des pays. Je pense que ce qu'on a acquis déjà, toute la communauté internationale, y compris le secteur financier, les décideurs financiers de ce monde, à travers cette semaine, vont comprendre un peu plus les défis et aussi le potentiel à venir de cette région. 2, un certain nombre d'éléments importants vont être annoncés sur ce qu'on appelle augmenter la capacité du fonds à fournir du financement subventionné. Et donc ceci va être discuté. Aussi, l'annonce de l'augmentation des quotas pour permettre à l'institution d'avoir la possibilité
de renforcer sa capacité d'action. Si vous venez, en impliquant le secteur privé? Bien sûr, sur des questions spécifiques comme la question du climat, bien sûr aussi dans les réformes structurelles pour ouvrir la voie au secteur privé pour pouvoir investir, ce que le Maroc a réussi à faire au cours des 2 dernières décennies. C'est un exemple qu'on voudrait d'autres pays le suivre. Donc, toutes ces questions, la capacité du fonds à améliorer sa rapidité dans la réponse ont été et vont être discutées au cours de cette semaine, et ça va être couronné à la fin de la semaine par une annonce, un appel, comme on dit, pour la croissance inclusive pour la région, pour les pays du Maghreb, pour les pays de la région. Donc, je pense que c'est une semaine importante. J'espère qu'à l'avenir, quand on va se retourner à cette semaine, on dira que des choses importantes ont été accomplies et des changements dans la perception des priorités mondiales ont pris plus en considération ce que le Sud a besoin. Le Sud a besoin de croissance inclusive. Et pour qu'il y ait cette croissance inclusive, il faut qu'il y ait le financement. Alors que le financement coûte plus cher parce que les taux d'intérêt augmentent à cause de l'inflation. Est-ce que vous pensez que le Sud a besoin de la même politique monétaire que celle appliquée au Nord et qui donne ses résultats finalement? On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu à l'Union européenne, mais le pouvoir d'achat continue de s'effriter à cause, pas que, mais à cause du resserrement de la politique monétaire, et ça risque d'impacter la croissance. Écoutez, chaque pays est différent et donc on ne prescrit jamais les mêmes politiques parce que les mécanismes de transmission sont différents. L'objectif de la politique monétaire, c'est quoi? C'est baisser l'inflation, c'est réduire la pression des prix. Donc, il y a un effort, mais cet effort, généralement, doit aboutir, si on baisse l'inflation, à une baisse des prix. Et donc, ça peut créer des problèmes. Pour compenser ces problèmes, c'est là où les politiques sociales sont importantes. Donc, il y a un objectif qui est la lutte contre l'inflation pour baisser la pression des prix, et ceci doit s'accompagner. Vous pensez que le Maroc devrait continuer à augmenter ses taux directeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui figure dans les prospectives du Fonds monétaire international? Si vous voulez, la Banque du Maghreb, Banque El Maghreb, connaît son job et elle travaille en fonction des données économiques financières. Et elle a démontré au cours des dernières années sa capacité à gérer les chocs, 2020 avec Covid, puis après la montée des prix de l'énergie, etc. Elle a maintenu la stabilité, elle a fait de grandes réformes et de grandes transformations au cours des dernières années, ce qui a abouti, comme vous le savez, il y a quelques mois, à la nouvelle ligne de financement qui est généralement octroyée à des pays qui ont une grande crédibilité dans la gestion de politique économique. Donc, je n'ai pas de leçon à donner à Banque El Maghreb. Ce n'était pas le but de ma question. Mais je vous ai entendu en conférence de presse, vous avez dit qu'il faut continuer sur la politique monétaire pour la région. Le Maroc, donc, ne figure pas dans... On est dans une année de transition. Ce que j'ai dit à ma conférence de presse, 2003 est l'année des transitions. Le niveau d'inflation baisse, mais pas suffisant. Et il y a encore une crédibilité à asseoir. C'est pour cela, par exemple, si on prend même la Réserve fédérale, a maintenu ses taux à un niveau peut-être un peu plus élevé que ce que les marchés avaient prévu, afin d'asseoir sa crédibilité. Donc, je pense qu'il faut laisser aux experts de faire leur travail. La Banque centrale du Maroc, Banque El Maghreb, a montré une grande capacité. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est quelqu'un qui a une longue expérience. Il a connu plusieurs crises et il a géré avec brio plusieurs transformations. Et donc, je pense que, comme on dit dans notre jargon, it's a data-driven. C'est les chiffres qui permettent de comprendre où sont les défis et le travail est un travail continu et assidu. Je veux conclure par dire, on est dans une année de choc. Et donc, cette année de choc, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, être toujours on the safe side, comme on dit en bon anglais, est toujours mieux d'être surpris par des développements qu'on aura après à payer plus
pour les résoudre. Alors en 2024 justement, et selon les perspectives économiques du Fonds monétaire international, le Maroc, ou la croissance du Maroc devrait reprendre de plus belle pour 2024. Quelles sont les autres perspectives peut-être à souligner en ce qui concerne le Maroc? Et élargissons notre discussion, si vous permettez, M. Azour, au reste de la région, compte tenu des incertitudes qui devraient augmenter à l'avenir. Si vous voulez, le premier point, c'est maintenir la stabilité, parce que la stabilité est la porte pour la prospérité. Il n'y a pas de prospérité sans stabilité. Résilience, continuer à travailler, à renforcer la capacité à faire face au choc. Le chantier de transformation qui a déjà, pas seulement commencé, mais il commence à montrer des résultats. Avec la dernière consultation avec la commission qui a été mise en place par Sa Majesté le Roi, sur la transformation économique, je pense que c'est un travail excellent. On a eu l'opportunité, il y a 3 jours, avec le ministre de l'Éducation qui était à l'époque en charge de cet agenda, d'expliquer un peu le travail qui a été fait. Je pense que c'est un travail sérieux qui a pris du temps, cette transformation du modèle économique, cet renforcement du modèle économique par aussi un modèle social adéquat pour un pays qui évolue et qui a des aspirations. Cette volonté du Maroc de s'ouvrir, qui est, je dirais, qui fait un peu différence, et une différence positive par rapport au climat général, s'ouvrir vers l'Afrique, vers l'Europe, etc. Plane dans le monde, exactement. Oui. Donc je pense que tout ça, ce sont des éléments qui vont aider le Maroc à faire cette transformation. Et il faut aussi accepter que l'incertitude est quelque chose qui va rester avec nous. Si j'élargis, là, en fait, il y a un certain nombre de défis importants qu'on peut régler ensemble. Et on ne peut les régler qu'ensemble. Je pense qu'avec vous, la directrice générale a évoqué la question du climat. La question du climat, ce n'est pas un pays qui peut, parce qu'on est sous le même ciel, et donc il faut la travailler ensemble, et il faut mettre les moyens pour ça. Deux, la question de la pauvreté aussi. La question de la migration, elle est devenue un problème qui est transfrontalier. Il y a aussi le potentiel. L'économie mondiale ne pourra pas croître à des taux qui dépassent les taux qu'on a vus au cours des dernières années, sans productivité, donc il faut éducation, formation, sans une grande utilisation des capacités humaines, donc il faut investir dans des pays comme les pays africains, dans les pays arabes, etc., les pays qui ont au moins 2/3 de leur population jeune. Dans la région du monde arabe élargi, on doit créer 100 millions d'emplois au cours des 10 prochaines années. C'est un défi, c'est un très beau défi. Alors, c'est un très beau défi, et parmi les défis aussi qui sont soulevés, c'est d'opérer des réformes. Alors, on va en parler de réformes structurelles, et aujourd'hui, on parle au sein du FMI de réformes transformationnelles. Pour nos téléspectateurs, Jihad Azour, quelle est la différence entre ces deux termes et ces deux concepts, transformationnels, structurels? Je dois m'excuser de vos auditeurs de ces jargons. Ça veut dire quoi? Nous sommes là justement pour faire de la pédagogie aussi. Si vous voulez, historiquement, on avait toujours fait la confusion entre l'ajustement structurel, c'est-à-dire comment s'adapter et réduire le taille des finances publiques, etc., avec les réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est quoi? C'est améliorer le marché du travail pour créer plus d'emplois, améliorer l'accès à la finance pour donner plus de crédit, surtout aux PME, PMI, le secteur informel. Améliorer la qualité des services publics pour aligner tout le monde. Ceux qui ont des grandes entreprises qui ont accès n'ont pas de problème de créer des entreprises. Ce sont les petits entrepreneurs, les jeunes qui ont ce problème. Donc ce genre de réforme améliore l'accès au marché, améliore l'utilisation des ressources et permet aux petits de grandir. Si on ne permet pas aux petites entreprises de grandir, ça va être très difficile de créer de la croissance. Donc ça, c'est l'objectif des réformes structurelles. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que ces réformes marchent même dans une situation où la croissance est faible. Et donc ça, c'est le point sur lequel on avait l'intention de mettre l'accent. À la fin de la semaine, la discussion entre la directrice générale et les ministres et les gouverneurs de la région, c'est sur la perspective de l'inclusion. On a beaucoup travaillé tous sur renforcer l'inclusion, créer un meilleur environnement pour que la femme puisse contribuer. Vous savez, si la femme contribue,
mieux. Et le différentiel entre nous et les pays émergents est réduit de moitié. On peut créer dans cette région plus de 1000 milliards de croissance économique. C'est un objectif important. Et donc, on doit tous travailler pour le mettre en place. Pareil pour la jeunesse. Donc, c'est là où, à la fois, une discipline dans la gestion économique est importante, mais ce n'est pas suffisant. Il faut créer les leviers de la croissance. Et je pense que les leviers de la croissance se créent avec la réforme. Dernière question, la Coupe du Monde a eu des retombées exceptionnelles sur notamment le tourisme marocain. Quelles seraient selon vous les retombées de ces assemblées annuelles du Fonds monétaire international de la Banque mondiale tenues ici à Marrakech sur le Maroc? Écoutez, je vais vous donner un exemple. 2003, les réunions annuelles ont eu lieu à Dubaï. Okay. Et c'était un moment de grande transformation. On a vu ce qu'est devenu Dubaï. Aussi, si vous voyez dans d'autres endroits, Istanbul par exemple, ça a eu un bond très important pour l'économie turque à l'époque. Je pense que la nature des réunions annuelles amène les décideurs économiques et financiers du monde, le secteur privé, les organisations internationales et aussi les gouvernements. Et donc, c'est un bon moment de retrouvailles. Bien sûr, il y a un impact immédiat sur le tourisme, mais je dirais l'impact le plus important, d'autres impacts, voilà. C'est le long terme. C'est à la fois renforcer la présence du Maroc sur la map monde, économique et financière. Renforcer l'intérêt d'un pays comme le Maroc qui a, bon an, mal an, crise ou pas crise, a réussi à maintenir un rythme de transformation et de modernisation. On appelle ça réforme, modernisation, tout ce que vous voulez. L'économie, elle est plus forte qu'elle ne l'a été il y a 10 ans. Elle crée plus d'emplois, elle attire plus d'investissements. J'espère que dans 5 ou 10 ans, quand on va venir pour la Coupe du Monde, on se dit, en 2023, les réunions de la Banque et du Fonds ont été un moment très important pour le Maroc. Merci beaucoup. Merci Jihad Azhour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un dernier message peut-être en arabe à nos téléspectateurs. أنا سعيد جدا إنه موجود بالمغرب بمدينة مراكش بهذه العاصمة التاريخية يلي لعبت دور كتير مهم بالحضارة الأفريقية الحضارة العربية بالإبداع والجمال يلي عم نشوفه عم يتجدد بهذه المدينة. أنا سعيد أكون موجود بين أهلي بمراكش وقلبي وقلب كل المشاركين مع يلي تأثروا تعرضوا فقدوا قريب أو عزيز خلال هالفاجعة يلي صارت من شهر. وكان عندي سعادة أول أسبوع وقت اللي زرنا الأماكن اللي تأثرت تشوف إنه كيف الحياة رجعت، كيف إنه الطلاب رجعوا على المدارس وكيف إنه الثقة بإعادة بناء شيء أفضل عند كل الجميع اللي تلاقينا معهم. شكرا. الله يوفقك. مرحبا بك. الله يوفقك. شكرا. Merci à tous. Voilà, c'était la première partie de questions d'actu. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.